Plus de données, c'est plus de services pour le consommateur, plus de maîtrise de ses consommations, plus d'intégration des énergies renouvelables dans les territoires. C'est aussi une meilleure optimisation, une meilleure conception, un meilleur déploiement des politiques publiques, le tout au service de la transition énergétique. Pour que ces potentialités se réalisent, ça nécessite aussi une grande vigilance de tous sur la protection des données individuelles pour créer une vraie confiance du consommateur dans ce que nous sommes en train de faire. Et puis en matière de cybersécurité, pour garantir collectivement la sécurité et le bon fonctionnement du système électrique français. Alors comment on crée de la valeur autour de la donnée? On va dire qu'il y a trois principes qu'on pense clés pour faire ça. Il y a un premier principe tout simple, c'est qu'il ne faut pas parler de données, il faut parler d'usage. Ce qui intéresse nos clients, qu'ils soient particuliers ou qu'ils soient entreprises, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et donc typiquement pour les particuliers, on a travaillé à comment vous pouvez, vous en tant que client particulier, mieux utiliser votre énergie au jour le jour, avoir des alertes, vous comparer avec des foyers similaires, etc. etc. C'est ça qui intéresse nos clients, c'est le conseil autour des économies d'énergie, le conseil autour du budget, etc. Le deuxième principe, c'est qu'il faut absolument éviter de rentrer dans une rupture de confiance avec nos clients. Donc, on établit comme principe que toutes les données qu'ils nous donnent, déjà c'est leurs données, on respecte absolument leurs propriétés sur ces données-là, leurs propriétés d'usage, et donc c'est absolument important et fondamental que cette confiance reste, sinon on ne pourra jamais rien offrir. Le troisième point, c'est que tout ça, ça demande un peu d'innovation, trouver le bon usage, trouver la façon de parler à nos clients, trouver ce qui intéresse nos clients. Ça demande de l'innovation et c'est de l'innovation qu'on fera avec les clients, mais aussi qu'on fera avec des partenaires. Et donc ça, c'est une des grandes avancées de l'économie numérique, ça s'appelle la payification de l'économie. C'est le fait de savoir travailler et avec des clients et avec des partenaires. On met en place des portails, nous, à EDF, pour faire ça. Donc il y a un portail pour les particuliers qui s'appelle EDF Pulse & You et un portail pour les PME qui s'appelle EDF Connect Entreprise. Et en mettant ces gens-là autour de la table, on développera des services innovants très axés sur l'usage, c'est-à-dire la façon dont nos clients s'approprieront leur énergie. Alors comment DocaPost contribue à créer un environnement de confiance pour le consommateur? D'une manière assez simple et peut-être un peu contre-intuitive, notre position consiste à dire, nous au fond, nous sommes rémunérés par nos clients, le CAC 40 pour faire simple, pour ne pas commercialiser les données qui nous sont confiées. Données de santé, bulletins de salaire, fichiers clients. Notre métier à nous, c'est leur archivage, leur hébergement en univers bien évidemment sécurisé, et puis toute la prestation de service qui va autour. Ça, c'est un premier élément qui est un élément extrêmement important. Au-delà de ça, et ça c'est un sujet très important pour l'avenir et auquel nous croyons beaucoup, c'est une vision d'un autre monde. Nous sommes les spécialistes du recollement du consentement des consommateurs dans la façon dont les données vont être accessibles par leurs prestataires, la façon dont les données vont être commercialisées, vont être utilisées, ce qu'on pourrait appeler empowerment du si, qui est véritablement, je pense, la révolution qui s'annonce devant nous pour un monde où la Poste sera tiers de confiance de la vie numérique de tous les Français. La multiplication des données offre d'innombrables opportunités aux énergéticiens, mais j'en vois trois. La première, c'est dans la conception du produit. Nous allons pouvoir mieux concevoir des produits. Nous allons pouvoir prendre en compte de nombreuses données, la localisation géographique du client, la nature de l'eau, l'ensoleillement de sa maison, les courbes de charge de son domicile, pour concevoir des produits plus adaptés aux clients. La deuxième opportunité, ce sera notre capacité à expliquer au client, au bon moment, les offres qu'on peut lui faire, quand il aura consulté sa facture, quand il viendra sur notre site internet, après la maintenance que fera à son domicile un de nos techniciens. Et puis il me semble que la troisième opportunité, peut-être un peu spécifique à l'énergie, c'est que beaucoup des nouveaux produits du secteur
liées par exemple à l'autoconsommation, liées au déploiement de batteries, liées à toutes les offres qui permettent à un client d'être plus autonome, passeront par une présence à domicile d'un représentant de l'énergéticien. Et pour optimiser cette relation, pour faire en sorte qu'elle soit la plus efficace possible pour le client et pour nous, les données seront essentielles. Pour arriver à interpeller les clients sur leur mode et leur niveau de consommation, Opower part d'un a priori simple, qui est que l'énergie n'intéresse pas les clients. Donc il faut absolument que le client soit au centre de tout. Donc aujourd'hui, Opower s'appuie sur une plateforme Big Data et sur des principes de sciences du comportement pour interpeller les clients sur des sujets qui les intéressent au bon moment, de la bonne manière, et de pouvoir le faire sur la durée. Et dans le temps, les résultats sont sans appel. On voit par exemple une augmentation prévisible de la satisfaction client de 5 à 15%, des taux d'ouverture ou de clics de mail de 30 à 50%, qui sont des chiffres vraiment ahurissants dans le domaine du marketing classique, ou même des taux de rappel, donc des clients qui se souviennent des communications Opower, de plus de 95%. Donc c'est là vraiment l'expertise d'Opower, c'est d'avoir su prendre cette donnée énergétique, ce sujet qui a priori n'est pas intéressant, l'avoir retourné complètement et l'avoir rendu fascinant, interpellant, engageant sur la durée pour l'ensemble des consommateurs. La transmission des données énergétiques nous permettra de mieux exercer les nouvelles compétences des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les compétences qui nous ont été accordées par la loi de transition énergétique et particulièrement l'élaboration des plans climat, énergie, air, territoire, puisque nous aurons ainsi des données plus fréquentes à des mailles territoriales plus fines et qui seront croisées. Ces données nous permettront donc d'atteindre des objectifs de politique publique, comme ceux qui nous sont fixés par la loi aussi. Je vais citer par exemple la rénovation de 500 000 logements par an, dont la moitié qui sont occupés par des ménages à revenus modestes. Typiquement, on comprend qu'il faut croiser les données pour arriver à ces résultats. Le travail avec les acteurs sera important, puisque par ce biais-là, nous aurons des actions territorialisées qui seront plus efficaces et plus vertueuses.